Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Bricks.co sur la vente d'un immeuble et c'est l'immeuble Baverzon. Donc là, vous avez une petite photo de cet immeuble qui a été vendu. Donc nous allons voir au global ce qu'il en est. Un petit bilan sur cet immeuble. Donc cet immeuble, donc tout d'abord, je remercie vraiment mes abonnés qui m'ont indiqué en fait où trouver ce document. Donc si vous le cherchez aussi, il suffit d'aller sur le site web Brix, de regarder l'immeuble en question, donc Baverzon. Vous allez tout en bas et dans les documents, vous allez pouvoir regarder décompte reversement investisseur Brick Baverzon. Donc très bien. Donc là, on voit que c'était un immeuble qui a été acheté pour 1,1 million. A priori, la rentabilité cible était de 10,64% par an. Donc on va voir si ça a été tenu, hein, tout simplement. Donc ici, vous avez le document en question. Et là, donc je donne le détail. Donc on voit que par exemple, ils ont quand même vendu 2 millions, donc c'est pas mal, hein, parce qu'on voit que ça avait été. Non, en plus, je dis une bêtise, je crois, parce qu'en haut, ouais, en fait, 1,1 million, c'était le montant à financer. Et en fait, celui-ci, de mémoire, il avait un crédit. Alors on va le voir plus tard, mais ouais, voilà, il avait un crédit de 916 000 euros. Donc très bien. Donc là, vous avez le détail en fait, à combien ils l'ont vendu, à combien, il y a enfin, après remboursement des prêts. On voit qu'il y a une réserve sur cet immeuble de plus de 20 000 euros. Donc bon, je pense qu'on n'était pas au courant. Enfin moi je ne l'étais pas, si vous étiez au courant, voilà, dites-le nous en commentaire. Mais en tout cas, bah, c'est pas non plus déconnant parce que peut-être que cette réserve en fait couvrait, j'imagine, l'histoire du prêt. C'est-à-dire que si à bout d'un moment vous avez plus de loyer qui rentre, et bah, au moins vous pouvez payer votre prêt grâce à cette réserve ou des travaux, vous pouvez payer avec cette réserve. On voit quand même qu'il y a des frais de gestion de Brix d'1% par an. Et là, on voit que ça nous a coûté combien? 15 375 euros. Alors, c'est pas mal. Tout de même, 15 000 euros, quand on voit la performance, alors on va y revenir un peu plus tard, mais bon, c'est quand même pas terrible. En tout cas, ce qu'on peut souligner et ce qu'on peut apprécier, c'est que vous vous rappelez dans le business plan, normalement, à la revente des immeubles, ils prenaient 10%. Alors, je ne savais pas alors, si c'était 10% par rapport à la plus-value, en tout cas, enfin, je pense pas. C'était 10% sur le prix de revente de l'immeuble. Parce que j'imagine qu'à l'époque, leur business plan, c'était sur 10 ans. Donc là, il a été vendu avant 10 ans. Donc sur 10 ans, c'est vrai que normalement, l'immobilier, vous perdez pas trop d'argent. Normalement. Après, ça dépend où est-ce que vous achetez, ça dépend après de l'état de l'immeuble. Si forcément vous faites aucun travaux en 10 ans et qu'il était déjà un peu moyen, bah, au bout de 10 ans, je pense qu'il aurait perdu de la valeur. En tout cas, bon, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, retenez bien 9,71 € par brique, puisque ça, c'est une donnée super importante sur cet immeuble. OK. Ensuite, là, vous avez les graphes, donc toujours disponibles sur le site web. Qu'est-ce que l'on voit? Évolution de la valeur des briques. Alors, on voit que sur le site, c'était 10,69 €. Donc là aussi, si vous avez vu ma précédente vidéo, en fait, on voit qu'il y avait quasiment 1 € d'écart. Donc là aussi, on voit que ça suit. Et c'était 10,69 € et finalement, on a eu 9,71 €. Donc à peu près moins 1 €. OK. En bas, vous avez le revenu mensuel par Brix. Alors là aussi, c'est pareil, même commentaire qu'avant. On voit que du coup, vous vous rappelez, il y avait une ligne horizontale pour nous montrer en fait à combien était le revenu reversé cible par rapport à ce qu'on a eu. Bon là, ça a disparu, donc on voit pas trop. Mais en tout cas, on voit que c'est plutôt bas. Hem et d'ailleurs, ça après je l'ai fait sur mon c'est vrai que j'ai oublié de mettre ici là, les graphes, mais sur mon Power BI, cet appartement était en dessous de 3. Il y a eu une année, j'ai regardé rapidement sur 2022-2023-2024 et grosso modo, vous êtes autour de 1,7 et 2,7 de mémoire. Donc bon voilà, moi j'avais trouvé en dessous de 3 quoi. Sur les revenus reversés bien sûr. Et on voit que par contre, la prise de valeur sur une brique, bah, elle est négative là-dessus, puisque vous vous rappelez, cet immeuble était proposé avec une brique égale 10 €. Et là, aujourd'hui, vous avez perdu 30 centimes par brique. Donc là-dessus, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Donc là-dessus, grosso modo, je pense, hein, il aurait mieux fallu faire un livret A plutôt que d'avoir investi sur Baverzon. Globalement, enfin, c'est un peu ce que je retiens. En conclusion, donc le temps de détention de cet immeuble était de 2 ans et 7 mois. Vous vous rappelez, là, il avait été acheté en mars 2022. C'était sur la slide précédente. J'ai pas trop insisté, mais bon, voilà. Grosso modo, 2 ans et 7 mois, quasiment 2 ans et 8 mois. Bon, on est plus trop à un mois près, mais plus de 2 ans, quoi. Les loyers étaient en dessous des attentes. Globalement, pas sur le mois dernier, mais au global, sur une année entière, c'était plutôt en dessous. Gros point négatif, vraiment là, donc là je l'ai surligné, c'est vraiment le prix de vente, quoi.
On a perdu 30 centimes par brique. Alors, il n'y a pas mort d'homme. Je pense qu'ils ont quand même essayé de faire au mieux pour qu'on retrouve un petit peu nos petits. Puisque quelqu'un qui aurait investi depuis le début aurait touché des loyers. Donc, grosso modo, je pense que avec les loyers, vous êtes au-dessus de 10 euros par brique. Donc, bon, c'était pas forcément je vais dire, l'investissement le plus rentable, largement. Mais bon, je pense qu'on s'y retrouve plus ou moins, quoi. Et on voit que par exemple, le prix de réévaluation de la brique qui est sur le site est vraiment pour information, puisque vous voyez, on a moins 1 euro. Donc, bon voilà, je pense qu'ils essayent maintenant et je pense que c'est sûrement une bonne chose, hein, de liquider un peu les immeubles qui étaient en royalties. Euh, donc là, on peut se dire fin de l'agonie, puisque finalement, je pense qu'honnêtement, entre nous, je pense que ça plombe un peu Brix. C'est-à-dire que si vous avez un modèle en royalties qui surperforme, etc., il n'y a pas de souci, ça vous fait une pub. Euh, Là, de manière générale, quand vous regardez pas forcément que ma chaîne, mais au global, sur Brix et surtout sur les contrats de royalties, c'est très décevant, quoi. C'est très décevant et du coup, bah voilà, à bout d'un moment, je pense que c'est bien de couper ses positions. Et donc là, on voit donc fin de l'agonie. Donc si vous êtes investi depuis le début, bah, au moins voilà, c'est fini pour vous. Tant mieux. Pour nous, d'ailleurs là, je suis désolé, j'ai vu qu'en conclusion, il est marqué Basse-Rue revendu. Oui, mais là, c'est Baverzon. Là, c'est vraiment les données de Baverzon que vous voyez. Mais bref, tout ça pour dire que euh, on va voir ce qu'il en est. Vous vous rappelez sur la vidéo de novembre, j'indique qu'a priori, il y a de nouveaux immeubles en vente ou du moins ils sont en train d'étudier des propositions, ils sont en train d'étudier la mise en vente plutôt qu'une remise en location, ou peut-être un peu les deux en même temps, mais en tout cas ils ont une bonne vision. Et puis voilà, on va suivre, on va voir. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Et puis champagne ou café, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.